Marie a 17 ans. Chaque matin, elle se rend au lycée en attendant patiemment son bus. Sous cet abribus, justement, elle contemple les affiches publicitaires présentant des femmes à la blondeur flamboyante, aux jambes vertigineuses et à la taille si fine. Chaque semaine, sur ces panneaux, des femmes défilent les unes après les autres, plus belles les unes que les autres. Chaque matin, Marie admire. Elle admire et elle se demande si elle pourrait être à leur place un jour. Alors elle se renseigne, fait ses recherches sur le monde du mannequinat, sans grande surprise, 1m72 maximum, 60 kg maximum et physique athlétique oblige. Mais la liste des prérequis ne s'arrête pas là. La liste est bien longue et Marie ne coche absolument aucune case. Coup dur. Elle réalise que personne ne lui ressemble, ou du moins qu'elle ne ressemble à personne. Marie, fragilisée jour après jour dans sa quête de modèle, peine à se construire, à trouver sa place, son identité parmi les autres. Représente-t-on des personnes comme moi, aux profils divers ? Ai-je ma place dans l'espace public et surtout, ai-je le droit d'y être représentée pour ce que je suis ? Tant de questions la traversent et bouleversent son rapport à son corps. Elle se renferme et bâtit sa prison dorée. Elle arbore les rues, recroquevillée sur elle-même et condamne ce à quoi elle ressemble. Elle haït ce corps. Elle n'en veut plus, et personne n'en veut en réalité. Elle souhaite juste une bonne fois pour toutes être invisible, puisque c'est ce qu'on attend d'elle, c'est ce qu'on lui fait comprendre. Marie, elle ne se sent la bienvenue nulle part. Son corps est renié, indigne d'être. Oui, le regard de l'autre est une mitraillette qui, à chaque jugement, transperce comme des balles, crible des corps meurtris, ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on ne représente pas, ceux qui ne comptent pas. C'est véritablement toutes ces affiches aux standards de beauté irréalistes qui dépeignent un décor nauséabond dans lequel se promènent innocemment des petites filles, nos petites filles, à la poursuite de représentations. Elles marchent dans ces tranchées pleines de corps qui ne sont pas, et on leur murmure une réalité complètement biaisée. Notre inconscient populaire est nourri par des affiches nous imposant la définition unique et sévère de ce que devrait être la beauté. Alors comment se construire sainement lorsque la société parjure et abjecte ton existence et que parallèlement elle encense une vision idéalisée de la femme tout en reniant sa pluralité? Marie, elle veut tout simplement être reconnue, comprise et surtout acceptée. Marie, c'est vous. Marie, c'est moi. Et le choix de ce prénom n'est pas anodin puisqu'il est l'un des plus donnés au monde. Donc Marie, ce sont des milliers, voire des millions de jeunes femmes invisibles, sous-représentées et négligées. Entendez qu'à aucun moment je n'ai eu à vous décrire cette Marie universelle. Je ne lui ai donné aucune caractéristique et pourtant, vous avez tous saisi et lui avez projeté une spécificité. Une Marie grosse, une Marie noire, une Marie petite, une Marie handicapée, une Marie voilée, une Marie vieille, peu importe. Tant de critères qui éloignent de ce qu'on aimerait strictement nous représenter, nous faire croire. Des critères que l'on ne voit nulle part et que l'on efface donc inconsciemment. Honorables membres du jury, auguste assemblée virtuelle, ce soir, ce que je condamne avec fermeté, ce sont ces injonctions qui accablent, qui oppressent et qui divisent. Ce soir,
Ce que je condamne avec certitude, c'est cette hypocrisie ambiante dans nos débats publics, sur nos plateaux télévisés et même dans nos écoles. Ce que je condamne ce soir, avec âme, je vous le dis, c'est cette loi du 2 poids 2 mesures qui pèse sur les femmes en permanence. On nous dit « faites ce que vous voulez ». Mais non, pas comme ça. Alors cessons. Cessons de légiférer sur le corps de la femme comme sur un terrain de jeu. Jacques a dit « enlève ce voile ». Jacques a dit « t'es mieux au naturel ». Jacques a dit « mais avec des formes ». Mais Jacques, il est bourré ou bien? Non, parce que devrais-je rappeler que la liberté, ce droit fondamental dont tout le monde voudrait jouir, c'est par essence pouvoir faire des choix, et quels que soient-ils. Alors, laissons-nous faire nos choix. Et cela, crop top ou pas, n'en déplaise à M. Blanquer et sa tenue républicaine. Heureusement, aujourd'hui, les choses évoluent. Les femmes se réapproprient ce décor bien trop interdit et, sous nos yeux, on assiste fièrement au changement. Ici même, dans nos rues, des colleuses défilent interdits. Des manifestantes en tête de cortège crient à la justice. Elles ouvrent la voie. Et ce soir, elles me donnent une voix. La diversité, je le souhaite, deviendra la normalité et non plus une particularité. Je souhaite encore voir des couvertures de magazines, des posts publicitaires, des feeds d'Instagram pleines de mélanine, de hijab, de vergetures et de mari. Puisque c'était son histoire, et à l'instar de plusieurs autres femmes, Marie a trouvé sa place. Elle a compris que plus aucun décor ne lui était interdit, et Marie, partout où elle va, elle en fait son chez-soi. Elle rayonne et s'illustre parce que le monde est à elle, le monde est à nous.